Bonjour à tous, bonjour la petite famille ésotérique et bienvenue à cette nouvelle petite intervention dans le domaine de l'ésotérisme. Aujourd'hui, je vais vous parler des protections. Les protections, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un travail ésotérique, il vaut mieux se protéger avant. Pourquoi ? Parce que quand on entre dans les plans astraux, quand on change d'état de conscience, on risque d'attirer des énergies négatives. Ces énergies négatives peuvent s'accrocher à nous, entre autres au plexus solaire, et nous dévorer psychiquement, en provoquant des peurs, de l'angoisse, des sentiments de haine, et même déclencher des maladies. Donc, quand on passe dans l'astral, il vaut mieux se protéger contre ces éléments-là. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui en vous donnant 3 modes de protection. J'ai choisi les plus simples comme d'habitude. On va parler des modes de pouvoir, de la bougie et de la bulle de lumière. Donc, première protection, les mots de pouvoir. Qu'est-ce qu'un mot de pouvoir ? C'est une prière, un mantra, c'est-à-dire des mots que vous allez choisir pour déclencher des énergies positives. C'est pour ça que les prières sont souvent très positives parce que ce sont des textes qu'on adresse à Dieu en général. Donc, si vous avez une religion, vous connaissez les prières que vous enseigne cette religion, mais les prières les plus valables, les plus efficaces sont celles que vous allez créer vous-même, que vous allez inventer vous-même. Un mot de pouvoir, on utilise un seul mot. Les plus connus sont les mantras. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un mantra. Un mantra, c'est un son vibratoire que vous émettez et qui crée des choses positives dans l'astral. Donc, le mantra le plus connu, c'est Om, Om, qui correspond à Ajna. Et le deuxième le plus connu, c'est Aum, qui correspond à Sahasrara, c'est ce chakra-là. Donc, vous pouvez déjà prononcer ces 2 mantras, Om ou Aum. Vous en connaissez probablement d'autres, en tout cas il y en a énormément. Regardez sur le net, il y a des prières entières en sanskrit. La plus connue c'est Om Mani Padme Om. La signification, la traduction, je ne vais pas vous la donner parce que c'est pareil, ça dépend des... il y a énormément de traductions. Om, c'est simplement une façon de saluer les autres, mais aussi de saluer le plan divin. Donc, si vous voulez la traduction, allez voir sur Internet et vous verrez qu'elle change un peu, qu'elle varie un peu suivant les auteurs. Donc, mantra, Om ou Aum. Donc, quand vous les prononcez, vous devez sentir la vibration qui s'éveille en vous. Et c'est ça qui va faire monter votre énergie, c'est-à-dire votre taux vibratoire personnel. Et évidemment, plus vous allez vous élever, plus vous allez échapper à tout ce qui est en bas dans le bas astral, parce que le bas astral ne pourra pas s'élever. Ensuite, mode pouvoir, vous pouvez aussi utiliser les prières. Donc, soit les prières que vous avez apprises en religion, si vous vous sentez bien en harmonie avec ces prières-là. Mais à mon avis, comme je le dis tout le temps, les meilleurs outils sont toujours ceux, pour moi, les meilleurs outils sont toujours ceux que vous fabriquerez vous-même. À ce moment-là, écrivez vos prières, inventez vos prières, improvisez vos prières. L'essentiel, c'est qu'elles soient faites avec sincérité, même si ce n'est que 2 ou 3 mots, que vous y croyez totalement et que vous vous sentiez bien à ce moment-là en connexion avec la divinité, l'entité qu'on appelle Dieu. Et comme je vous le rappelle, chacun voit Dieu à sa façon. Parce que le but de la prière, au départ, c'est d'entrer en relation avec le plan divin. Donc, votre divinité intérieure, votre âme, et ensuite la connexion avec les plans supérieurs. Donc, simplement, avant de faire un travail ésotérique, petite prière que vous créez vous-même sur le moment, que vous adressez à la personne ou à l'entité que vous allez appeler
que vous allez rencontrer pendant votre travail ésotérique. Et ça, c'est déjà une bonne protection. Je vous le rappelle, à condition que ce soit sincère. Parce que si vous faites votre prière en pensant à autre chose, c'est pas la peine. Important aussi que des choses positives. Ne dites que des choses positives. Par exemple, si vous êtes malade et que vous voulez guérir, ne dites pas je ne veux plus être malade, dites je suis guéri, je guéris, je veux guérir, je suis guéri. Donc toujours positif et encore important, et je vous le rappelle, toujours remercier après. Remercier l'entité que vous avez rencontrée, même si vous n'avez rien vu, même s'il ne s'est rien passé, remercier. Donc ça, c'est déjà une bonne protection. La prière, les mots de pouvoir. La prière, les mots de pouvoir. Et c'est extrêmement pratique parce que cette protection, vous l'avez toujours avec vous. N'oubliez pas, ne parlez pas trop du travail ésotérique que vous faites ou n'en parlez qu'à des gens qui sont sur votre longueur d'onde parce que ceux qui n'y croient pas, automatiquement vous classeront comme des malades ou alors émettront des ondes négatives et ça va perturber le travail que vous avez fait. Donc, mode de pouvoir, première protection. Une deuxième protection toute simple, j'en ai déjà parlé, c'est la bougie. Moi, j'aime beaucoup les bougies, je travaille énormément avec les bougies. Évidemment, vous utilisez une bougie, attention, pensez à la sécurité. Prenez toujours un verre d'eau à côté, au cas où ça dégénérerait, que vous mettiez le feu quelque part, mais en principe, non. Vous êtes suffisamment intelligent, vous êtes suffisamment intelligente pour prévoir tout ça et assurer les bonnes conditions de sécurité. Qu'est-ce qu'une bougie? C'est un morceau de cire avec un morceau de coton qu'on enflamme. Donc c'est tout simple. Pourquoi on utilise les bougies? Parce que déjà la cire, c'est une matière la cire, c'est une matière qui capte et qui émet beaucoup, surtout quand c'est de la cire d'abeille. Ensuite, la cire, on peut la colorer. Donc, vous pouvez choisir une bougie de couleur bien associée à ce que vous faites. Par exemple, pour la magie d'amour, ce qu'on appelle la magie rouge, on prend plutôt des bougies rouges. Vous pouvez choisir la couleur en fonction de ce que vous faites. Ça, on en parlera plus tard. Je vais faire une visio sur les couleurs et je vous donnerai les rapports entre les couleurs et différents éléments. D'ailleurs, ce sera en annexe. Mais le plus simple, c'est de prendre une bougie blanche. Pourquoi blanc? Parce que le blanc contient toutes les autres couleurs. Donc, la cire capte et émet. Ensuite, la flamme. La flamme, c'est le côté magique de la bougie. Quand vous allumez une bougie, ça ouvre l'astral automatiquement, mais ça l'ouvre de façon positive. Je vous ai déjà dit, la flamme d'une bougie, c'est un petit paradis où viennent danser les anges. J'aime beaucoup cette expression et c'est très imagé, c'est ça. Quand vous allumez une bougie, automatiquement, vous faites descendre les anges. De plus, la flamme de la bougie, ça leur permet de se matérialiser plus facilement dans notre plan. Par contre, en ce qui concerne les anges, nous les voyons, nous les imaginons comme des humains avec des ailes, de longs cheveux, asexués, etc. Un ange, c'est pas ça. En général, un ange, c'est une forme nuageuse qui descend. Vous voyez soit de la fumée, soit oui, une forme nuageuse. En général, c'est ça. Si vous voulez les voir en humain avec des ailes, essayez de les voir comme ça, et vous les verrez comme ça. Mais en réalité, ce sont plutôt des formes nuageuses. Les anges descendent de cette façon-là. Vous verrez qu'ils sont arrivés quand la flamme de la bougie va s'élever toute droite. Quand vous allumez votre bougie, la flamme vacille. Et quand elle commence à s'élever toute droite, c'est que la personne, l'entité que vous avez appelée, est là. Les bougies, en général, les bougies blanches n'attirent que des entités positives. Je n'irai pas plus loin dans ce domaine. Voilà, donc vous allumez votre bougie.
vous vous concentrez devant votre bougie. Évitez d'allumer des bougies pour méditer ou pour faire des travaux où vous risquez de vous endormir. Évidemment, ça c'est pour les consignes de sécurité. Sinon, assurez-vous bien que ça ne risque pas de mettre le feu quelque part. Donc, la bougie est aussi une bonne protection parce qu'elle allume l'astral, elle ouvre l'astral. Chaque fois que vous allumez une bougie, vous ouvrez l'astral et vous attirez les entités positives. Donc forcément, elles vont vous protéger. En plus, la flamme d'une bougie, si vous la regardez, ça élève aussi votre taux vibratoire personnel. On en avait parlé en radiesthésie. Donc automatiquement, ça vous protège de toutes les entités négatives. La troisième protection, je pense que beaucoup la connaissent parce que j'en ai souvent parlé, c'est la bulle de lumière. Qu'est-ce que la bulle de lumière? C'est une bulle de lumière, un œuf, l'œuf de la poule, pas le nom. Une bulle de lumière que vous allez imaginer ou visualiser autour de vous. Visualisez ou imaginez une bulle de lumière bleue, blanche ou dorée autour de vous. Visualiser, ça veut dire qu'on arrive à voir, même les yeux fermés, on arrive à distinguer et on finit par voir. Ceux qui n'y arrivent pas, les personnes qui n'y arrivent pas, à ce moment-là, imaginez simplement, parce que le seul fait d'imaginer quelque chose, de nommer quelque chose, ça crée cette chose dans l'astral. Donc si vous nommez ou si vous pensez bulle de lumière ou si vous dites bulle de lumière autour de moi, ça va créer la bulle de lumière autour de vous, même si vous ne la voyez pas. Petit à petit, vous la ressentirez et vous finirez par la voir. Les bulles de lumière de couleur bleue, blanche ou dorée. Donc ces couleurs sont des couleurs qui élèvent le taux vibratoire. Choisissez la couleur que vous ressentez le mieux. Et si c'est une autre couleur que ces trois-là, écoutez votre intuition et choisissez la couleur qui vous plaît. Comment ça marche? La bulle de lumière, ça va faire autour de vous un bouclier énergétique. Vous êtes entouré d'un bouclier énergétique comme un filet qui se met autour de vous. Et pourquoi ça marche? Parce que vous élevez votre taux vibratoire, c'est-à-dire que vos vibrations s'affinent, et comme quand vous faites de la broderie sur une toile très fine, si vous prenez une grosse aiguille, une aiguille trop grosse, elle ne peut pas traverser le tissu. Donc c'est le même principe. Les énergies négatives sont toujours beaucoup plus épaisses que les énergies positives. Donc si vous créez autour de vous un champ vibratoire très positif, très fin, toutes les énergies négatives non seulement ne pourront pas y entrer, mais vont être refoulées, vont être rejetées. Donc ce sera aussi une bonne protection autour de vous. L'avantage de la bulle de lumière, comme les mots de pouvoir, c'est que vous l'avez toujours avec vous. Voilà les principales protections. Il y en a d'autres, je vous en donnerai au fur et à mesure de l'avancée dans cette formation. Mais si vous faites déjà ces trois-là, c'est déjà pas mal. Ça vous protégera de beaucoup de choses. Ça ouvrira l'astral de façon positive et ça repoussera tout ce qui est négatif. Simplement, pensez bien à toujours faire une protection. Chaque fois que vous faites un travail ésotérique, que vous tirez les cartes ou que vous faites une séance de radiesthésie ou une séance de guérison, quel que soit le travail ésotérique que vous faites, pensez toujours à la protection avant. Ça vous protégera des influences négatives, ça protégera votre santé, ça maintiendra votre état d'esprit dans les hauteurs et puis ça donnera encore plus de pouvoir à tout ce que vous ferez parce que ce sera fait dans les énergies positives d'amour et de service. Très important, n'oubliez pas de remercier après. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité.
Donc là, on vous prépare la visioconférence sur les couleurs qu'on va remettre en ligne. En attendant, je vous souhaite un bon travail ésotérique et à bientôt. Au revoir.